make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Avant d'en venir à notre projet du jour, petit point catalogue, et je suis vraiment très heureuse de vous annoncer aujourd'hui, si vous ne me suivez pas sur la page Facebook d'Évasion Créative, que les 850 petits catalogues ont désormais été expédiés. La première bonne nouvelle, c'est que vous l'aurez donc très bientôt dans vos petites mains pour pouvoir le feuilleter tranquillement. Et la seconde bonne nouvelle, c'est que nous pourrons désormais nous retrouver chaque mardi, comme tout au long de l'année, pour notre projet Carterie. Notre projet du jour, donc le voici. Comme vous allez pouvoir le voir, c'est une boîte que je vous propose de réaliser aujourd'hui, mais c'est une boîte un petit peu particulière, une boîte au format et à la fermeture originale, puisque c'est une boîte qui a été inspirée des célèbres boîtes Mikado. Je suis sûre que ces petites gourmandises ne vous auront pas échappé et que vous les connaissez forcément. Et justement, cette petite boîte reprend justement cette fermeture si originale aux boîtes Mikado. Sur l'avant, donc voici comment se présente notre boîte. Donc nous retrouvons toute une jolie décoration, à savoir dans la couleur mystérieuse brume. Nous retrouvons donc ici notre jolie marguerite qui a été réalisée dans du papier vélin, donc notre papier transparent, et qui a été également pour certaines colorisée. Nous retrouvons tout autour un magnifique feuillage, toujours dans la couleur mystérieuse brume, mais également avec notre papier métallisé champagne. Nous retrouvons ici un adorable petit papillon, petit message instant précieux et tout plein d'adorables petits strass en couleur champagne. Et sur le fond, nous retrouvons le papier de notre collection des fleurs pour chaque saison. Sur le côté, donc voici comment se présente notre boîte, donc vue à gauche et à droite, mais également sur le dessus. Et pour pouvoir justement ouvrir notre boîte, il nous suffit de tirer, de soulever ici le couvercle sur le haut, donc de cette manière. Et je suis sûre que là, vous reconnaîtrez tout de suite la fermeture si originale justement de cette boîte Mikado. Et pour pouvoir ouvrir justement et savoir ce qu'il se cache à l'intérieur, évidemment vous allez pouvoir regarder juste ici, mais vous allez comprendre pourquoi. Vous allez pouvoir soulever ici sur la droite et tirer sur la gauche pour pouvoir justement apparaître ce qui se cache à l'intérieur. Donc ici vous retrouvez sur la gauche un panneau avec le petit message trop délicieux, une jolie décoration tout autour de la fausse couture et en fond le papier toujours de la même collection. Et ici à ce niveau là nous retrouvons justement un aperçu de ce qui se cache à l'intérieur de la boîte, puisque nous avons une fenêtre avec du papier fenêtré au dos qui nous permet justement de laisser apercevoir ce qui se cache à l'intérieur. Et nous retrouvons ici entre autres un petit sachet de gourmandise avec ici un joli nœud toujours dans la teinte mystérieuse brume. Petite plus de cette boîte, en plus d'avoir une fermeture originale, c'est justement ce petit panneau ici à ce niveau là qui va pouvoir vous permettre soit de faire une jolie décoration comme je l'ai fait ici avec un petit message trop délicieux qui est donc coordonné à la petite gourmandise qui se trouve à l'intérieur, mais il va pouvoir vous permettre également d'ajouter un petit mot, faire de votre petit présent un 2 en 1, puisque vous allez avoir d'une part votre jolie boîte avec les petits cadeaux à l'intérieur, mais également le petit mot que vous pourrez ajouter ici à ce niveau là. Et justement pour pouvoir fermer facilement et ouvrir facilement ce petit volet, nous retrouvons ici en haut et en bas, mais également ici, deux petits aimants qui nous permettent justement de clipser et d'ouvrir facilement ce volet. Ce projet pourra donc être réalisé à l'occasion justement de la rentrée des classes qui approche à grands pas, puisque nous arrivons déjà à la fin du mois d'août. Les 2 mois d'été ont passé à une folle allure. Je me suis dit que cette année était vraiment particulière, notamment dû à la situation que nous traversons, et je trouve vraiment que le cadeau réservé aux maîtres ou maîtresses est encore plus de rigueur cette année, et je trouve que c'est une adorable petite attention à apporter justement à la rentrée aux personnes qui vont prendre en charge nos enfants. Mais c'est également un petit projet qui pourra être réalisé pour beaucoup d'autres occasions, comme par exemple pourquoi pas un cadeau d'invité à installer auprès de chaque assiette sur une table de fête. Il pourra donc être réalisé par exemple pour les fêtes de fin d'année, mais simplement également pourquoi pas pour le plaisir d'offrir, simplement pour faire plaisir à une personne que l'on aime. Donc si cette jolie boîte façon Mikado vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici donc ce projet a été réalisé en couleur mystérieuse brume. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons changer de couleur. Et nous allons réaliser notre projet du jour en couleur Beau Bourdon, une couleur qui fait également partie de la nouvelle collection Incolor 2020-2022. Tout d'abord, pour réaliser cette jolie boîte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 20,5 cm par 29,5 cm.
Vous allez également avoir besoin de papier fenêtré. Donc le papier fenêtré est un papier transparent très épais qui nous permet, comme son nom l'indique, de venir faire de jolies fenêtres dans nos projets. Et ce morceau de papier fenêtré doit mesurer 6,5 cm par 9,5 cm. Pour décorer le panneau intérieur de notre boîte, il vous faudra donc un morceau de papier murmure blanc qui mesure 6 cm par 9 cm. Vous allez ensuite avoir besoin de papier à motif pour venir décorer et sublimer notre carte. Donc pour mon précédent projet, j'avais utilisé cette feuille de papier à motif issue de la collection des fleurs pour chaque saison en format 15 cm par 15 cm. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser à nouveau une feuille de ce papier à motif, mais aujourd'hui, nous allons utiliser cette magnifique feuille de papier en couleur aujourd'hui beau bourdon pour être coordonnée à notre papier de base. Tout d'abord, vous allez donc avoir besoin de 3 morceaux qui mesurent chacun 6,5 cm par 9,5 cm. Vous allez également avoir besoin de 2 morceaux qui mesurent chacun 3 cm par 6,5 cm. Vous allez ensuite avoir besoin à nouveau de 2 morceaux qui mesurent cette fois-ci 3 cm par 9,5 cm. Et enfin, vous allez avoir besoin de 2 petits morceaux, 2 petits carrés qui mesurent chacun 3 cm par 3 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons venir réaliser toutes les marques de plis dans notre morceau de papier de base, donc celui qui mesure 20,5 cm par 29,5 cm. Tout d'abord, dans la longueur des 29,5 cm, nous allons marquer plusieurs plis. Nous allons commencer par marquer un premier pli à 7 cm, un second à 14 cm, un troisième à 17,5 cm, un autre à 24,5 cm et enfin un dernier à 28 cm. Cette fois-ci, nous allons retourner notre papier sur la hauteur avec notre petite partie de 1,5 cm sur le haut et nous allons à nouveau venir marquer plusieurs plis. Tout d'abord, nous allons marquer un premier pli à 3,5 cm. Ensuite, un autre à 7 cm. Et enfin, un dernier à 17 cm. Comme d'habitude, si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes ces mesures de marque de plis, vous retrouvez sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations, le plan avec toutes les mesures de ces différents morceaux de papier, mais également tous les endroits où il vous faudra couper et plier afin de reproduire ce projet tranquillement chez vous. Une fois nos plis faits, et avant de venir les marquer correctement à l'aide de notre plioir en os, et afin d'être plus précise, nous allons venir couper à certains endroits et ôter certaines parties. Tout d'abord, vous allez commencer par placer votre morceau de papier devant vous avec la partie de 1,5 cm sur votre droite. Nous allons commencer par venir ôter le rectangle qui se trouve en bas à gauche de votre papier à ce niveau-là, mais également le petit rectangle qui se trouve en bas à droite à ce niveau-là. Et je vais également venir couper directement sur toutes mes marques de plis que nous avons faites ici, ici et ici, jusqu'à ma ligne de plis à l'horizontale à ce niveau-là. Fait, vous devez donc obtenir ceci. Je suis venue donc retirer mon rectangle ici à gauche et mon petit rectangle ici en bas à droite et je suis venue couper sur chacune de mes marques de plis ici, ici et ici pour avoir toutes mes parties distinctes. Cette fois-ci, nous allons passer au niveau du haut et nous allons venir retirer les 2 petits rectangles qui se trouvent ici en haut à droite et je vais également retirer les 4 grands rectangles qui se trouvent ici à ce niveau-là sur la gauche. Afin d'obtenir ceci, je suis donc venue retirer mes 2 rectangles ici en haut à droite, également mes 4 grands rectangles ici à gauche. Cette fois-ci, je vais venir couper ici à ce niveau-là, donc au niveau du milieu de mes 2 rectangles que nous avons ici, et je vais m'arrêter à la marque de pli qui se trouve à la verticale et je vais faire la même chose de l'autre côté, je vais venir couper ici à ce niveau-là jusqu'à atteindre ma ligne de pli à la verticale. Que j'ai donc ouvert ici et ici à ce niveau-là, je vais cette fois-ci venir couper en biseau.
Je vais donc partir ici de mon coin et je vais couper jusqu'à atteindre le coin juste en face, donc en diagonale. Et je vais ensuite venir couper à ce niveau-là pour retirer justement la partie, donc mon triangle qui se trouve ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais donc partir ici de mon coin à droite. Je vais rejoindre ici mon coin à ce niveau-là et je vais recouper ici pour pouvoir retirer le triangle qui se trouve à ce niveau-là. Vous le voyez d'obtenir ceci. Je suis venue donc couper en biais à chaque fois de chaque côté et je suis venue retirer la petite partie qui se trouve en dessous. Voici, nous avons donc terminé de couper. Nous avons donc la base de notre boîte qui est prête. Nous allons donc cette fois-ci venir faire toutes nos marques de plis correctement avec notre plioir en os. Nous allons commencer par venir coller l'un de nos papiers à motif qui mesure 6,5 par 9,5 cm pour pouvoir ensuite venir réaliser l'ouverture, donc la jolie fenêtre qui va nous laisser apparaître justement le contenu de notre boîte. D'abord, pour venir coller notre morceau de papier à l'endroit où il vous faut donc placer votre morceau de papier devant vous de cette manière avec le petit onglet de 1,5 cm sur votre droite. Nous allons venir coller ce morceau de papier à motif ici à ce niveau-là sur le deuxième rectangle qui se trouve à votre gauche, donc ici à ce niveau-là. Notre morceau de papier à motif collé, voici ce que nous obtenons et nous allons pouvoir cette fois-ci venir réaliser l'ouverture. Pour pouvoir réaliser cette ouverture, j'ai choisi d'utiliser les poinçons qui se nomment couture tendre douceur et j'ai choisi d'utiliser notamment ce dies là afin d'avoir une jolie ouverture originale et d'apporter une touche beaucoup plus fantaisie à notre projet. Pour pouvoir justement réaliser cette ouverture, je vais placer mon morceau de papier dans ma Big Shot de cette manière. Donc je vais replier ici le haut de mon papier et je vais venir positionner mon dies au niveau du centre de mon papier à motif de cette manière et je vais le passer dans la Big Shot pour pouvoir obtenir mon ouverture. Pendant que nous sommes justement avec nos dies et notre Big Shot, nous allons utiliser le poinçon également un petit peu plus grand, donc celui-ci qui nous fait une jolie étiquette et je vais venir le passer dans une chute de papier au bourdon et je vais placer donc mes deux dies, donc l'un dans l'autre, je vais placer le plus petit dans le plus grand de cette manière, de manière à obtenir un joli cadre que l'on va coller tout autour notre ouverture comme j'ai pu le faire pour mon précédent projet. Donc je passe ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Une fois passé dans la Big Shot, nous obtenons donc comme vous pouvez le voir notre jolie ouverture ici au niveau de notre papier à motif et nous obtenons également le contour de notre forme que je vais cette fois-ci venir coller tout autour pour vous voyez marquer encore un petit peu plus notre jolie ouverture. Une fois ceci fait et avant de coller et former notre boîte, nous allons venir coller nos autres morceaux de papier à motif. Tout d'abord, je vais reprendre mes deux autres morceaux de papier qui mesurent 6,5 par 9,5 cm et je vais en coller un ici à ce niveau-là. Et je vais ensuite retourner mon papier de l'autre côté et je vais coller mon second morceau de papier ici à ce niveau-là. Nous allons également coller nos autres morceaux de papier à motif, donc nos deux rectangles juste ici qui mesurent 3 cm par 9,5 cm. Je vais les coller ici à ce niveau-là. Concernant mes deux plus petits rectangles, cette fois-ci qui mesurent 6,5 par 3 cm, je vais les coller à ce niveau-là. Donc un ici et un ici. Et concernant les deux petits morceaux de papier qu'il me reste, donc les deux carrés de 3 cm par 3 cm, je vais en coller un ici à ce niveau-là et un autre à ce niveau-là. Je colle tous mes morceaux de papier à motif et je vous retrouve juste après. Concernant les petits papiers qui se trouvent ici à ce niveau-là, au niveau du haut de notre papier qui va être la fermeture, attention si votre papier à motif a un sens, puisque ce morceau de papier, cette partie-là, va être retournée de l'autre côté sur l'avant de notre boîte. Il vous faudra donc coller vos papiers dans l'autre sens, donc je vais retourner mon papier de cette manière pour pouvoir être sûr de coller mes papiers à l'endroit. Cette fois-ci, je vais pouvoir coller mes papiers donc à l'endroit, un ici et un ici, puisque ici mon papier a un sens. Et concernant mes deux petits carrés qui se trouvent juste ici et qui vont être sur les côtés de ma boîte, il me faut mettre le haut de mon papier ici, à ce niveau-là, et le bas de ce côté.
Et je vais faire la même chose de l'autre côté, le haut sur l'intérieur, donc de ce côté-là, et le bas de ce côté-là. Vous le voyez de cette manière, afin que mes carrés, que mes morceaux de papier à motif soient dans le bon sens, une fois que notre boîte sera fermée, donc à ce niveau-là. Une fois tous nos morceaux de papier à motif collés, donc voici ce que ça donne, vous le voyez, ça ressort merveilleusement bien. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre notre morceau de papier fenêtré et nous allons venir le coller. Pour le coller, nous allons retourner notre morceau de papier de l'autre côté. Je vais venir apposer 4 petits points de colle que je vais ajouter aux 4 coins de mon papier fenêtré et je vais venir le positionner ici à ce niveau-là, derrière la fenêtre justement que nous avons réalisée. Vous remarquez de l'autre côté que nous avons justement le papier fenêtre qui apparaît à travers notre ouverture. Prochaine étape, avant de venir coller et fixer nos aimants, nous allons avant cela venir réaliser à nouveau une petite ouverture à la Big Shot. Nous allons venir réaliser une ouverture dans le petit morceau, la petite bande de 1,5 cm qui se trouve à notre droite. Pourquoi cette ouverture? Puisque tout simplement, lorsque nous allons venir retourner et fermer, coller notre boîte, vous allez le voir qu'à travers justement notre fenêtre, notre bande va apparaître ici au niveau de l'ouverture si nous ne venons pas retirer la petite partie qui se trouve à ce niveau-là. Pour pouvoir justement venir réaliser cette petite ouverture, nous allons à nouveau reprendre le dies que nous avons utilisé tout à l'heure. Donc nos poinçons couture tendre douceur et je vais reprendre le même dies que nous avons utilisé pour faire notre ouverture à ce niveau-là et je vais tout simplement venir le placer de cette manière dans la Big Shot en venant le centrer en haut et en bas, de manière à laisser la même hauteur en haut et en bas. Et de cette manière, vous allez voir qu'une fois que nous allons fermer notre boîte, l'ouverture juste ici va correspondre parfaitement avec l'ouverture de notre fenêtre à ce niveau-là. Je passe mon morceau de papier dans la Big Shot de cette manière et je viens également replier le haut de cette manière. Une fois passé dans la Big Shot, voici donc l'ouverture que nous avons faite au niveau de notre bande de 1,5 cm. Et cette fois-ci, lorsque nous allons venir replier notre boîte, vous allez le voir, ici à ce niveau-là, l'ouverture correspond parfaitement avec notre fenêtre et n'apparaît désormais plus à travers notre papier. Cette fois-ci, nous allons pouvoir venir fixer nos aimants. Pour pouvoir venir fixer des aimants et être sûr qu'ils tiennent parfaitement bien à notre papier, le mieux est d'utiliser des mini glue dots qui correspondent parfaitement à la taille de nos aimants et qui ont une puissance de colle extrêmement remarquable afin d'être sûr que nos aimants ne se décollent pas. Comme d'habitude, vous retrouverez le lien pour acheter ces aimants dans la liste de courses sur le blog. L'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations. Donc je vais tout d'abord commencer par venir placer un mini glue dots sur mon aimant et je vais venir en placer 2 ici à ce niveau-là sur la gauche de notre papier. Donc ici dans le coin mais directement sur mon papier à motif et non pas sur mon papier uni. Donc un ici et un ici. Une fois que je suis donc venue fixer ma petite pastille de colle directement sur mon aimant, je vais cette fois-ci donc venir chercher mon aimant et le décoller des autres et je vais venir le fixer directement ici sur ce niveau-là, donc pas tout à fait dans le coin, de manière à ce que ensuite notre papier murmure blanc que l'on va venir apposer puisse le recouvrir et ainsi, vous le voyez, être totalement caché. Et je vais faire la même chose pour mon second aimant. Une fois ceci fait, nous allons venir cette fois-ci coller les 2 autres aimants qui vont aller justement de l'autre côté. Pour cela, nous allons cette fois-ci retourner notre morceau de papier de l'autre côté et nous allons venir fixer nos aimants ici sur la gauche de notre fenêtre à ce niveau-là. Pour pouvoir les fixer plus facilement, la petite astuce, donc je vais prendre 2 petits aimants et je vais venir les fixer directement aux aimants qui sont de l'autre côté. Donc je vais en prendre un et je vais venir le fixer directement dessus. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et une fois qu'ils sont placés correctement sur mes autres aimants, je vais cette fois-ci venir placer un mini glue dust sur chacun d'entre eux et je vais ensuite venir refermer et appuyer afin de les fixer ici de ce côté. Vous voyez, en un tour de main, nos aimants sont fixés et correspondent parfaitement l'un en face de l'autre. Cette fois-ci, nous allons pouvoir venir coller et fermer notre boîte.
Pour pouvoir venir la coller, je vais simplement replier sur l'intérieur justement la petite partie de 1,5 cm ici sur la gauche que nous sommes venus découper. Je vais ajouter de la colle sur toute la longueur. Je vais ensuite venir replier mon morceau de papier, vous voyez, de cette manière, de venir coller ici la partie avec mon papier fenêtré par-dessus. Notre morceau de papier fixé, vous le voyez que nous commençons à obtenir la forme justement de notre boîte. Cette fois-ci, nous allons venir coller et former le bas. Pour cela, je vais commencer par replier mes deux petits carrés à l'intérieur. Je vais ajouter de la colle sur chacun d'entre eux, replier de cette manière, ajouter de la colle et venir replier de cette manière. Une fois le bas fait, vous le voyez que nous obtenons notre petite boîte. Et cette fois-ci, pour venir coller et former le haut et venir lui donner justement sa fermeture originale, je vais simplement replier sur l'intérieur les deux petits triangles ici à ce niveau-là. Je vais ajouter de la colle sur chacun d'entre eux. Je vais replier également donc mes deux petits carrés sur l'intérieur et je vais venir les coller, donc ces petits carrés, directement sur mon petit triangle pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ma fermeture. Une fois ces deux côtés collés, vous le voyez que nous obtenons justement notre petite boîte et en refermant, vous le voyez, nous obtenons justement notre fermeture originale imitation style boîte Mikado. Et en venant justement l'ouvrir et ouvrir la partie juste ici à ce niveau-là, vous le voyez, nous obtenons notre boîte avec la fenêtre ici à ce niveau-là et pour pouvoir justement insérer nos petites gourmandises ou autres d'ailleurs petites choses à l'intérieur. Cette fois-ci, maintenant que notre boîte est donc désormais formée, il va nous falloir venir la décorer. Nous allons commencer par nous occuper de l'intérieur de notre boîte et notamment venir décorer la petite partie qui va venir ici à ce niveau-là, donc le papier murmure blanc. Justement, pour pouvoir venir décorer notre panneau murmure blanc qui mesure 6 cm par 9 cm, nous allons commencer par venir utiliser notre set de tampons qui se nomme papillon attentionné. Nous allons donc l'utiliser tant pour l'intérieur que pour l'extérieur par la suite. Et concernant l'intérieur justement, je vais venir tamponner la magnifique branche de fleurs qui se trouve juste ici, qui est magnifiquement bien détaillée et avec des reflets vraiment magnifiques. Donc je vais venir la tamponner directement sur mon panneau murmure blanc et je vais la tamponner avec mon encreur Beau Bourdon, donc la même couleur que notre papier de base, mais également la même couleur que notre papier à motif. Une fois que j'aurai donc tamponné cette jolie branche, nous allons venir utiliser le set de tampons qui se nomme Tendre Souhait, qui comprend tout plein de petits messages. C'est un set de tampons que nous avons déjà utilisé pour tous nos projets gourmands, notamment avec le petit message ici, trop délicieux, que nous allons à nouveau utiliser. Je vais donc venir lui le tamponner sur une chute de papier murmure blanc, donc séparément de mon panneau murmure blanc, et nous allons ensuite venir le découper. Pour le découper, nous allons reprendre les poinçons couture tendre douceur que nous avons utilisés tout à l'heure, notamment pour réaliser l'ouverture de notre boîte, puisque ces poinçons sont justement coordonnés à ce set de tampons. Et pour venir découper mon petit message trop délicieux, je vais utiliser notamment cette jolie découpe. Donc je tamponne tout ça, je passe dans la Big Shot pour découper et je vous retrouve juste après. Une fois donc tamponné, donc voici la jolie étiquette avec mon petit message que l'on obtient. Et ici au niveau de notre panneau, voici la jolie branche fleurie que nous obtenons. Cette fois-ci, avant de venir coller ma petite étiquette sur mon panneau, je vais venir réaliser une jolie fausse couture tout autour. Pour pouvoir venir réaliser ma fausse couture, je vais utiliser mon feutre Stampin' Right, toujours dans la couleur Beau Bourdon. Afin, vous le voyez, d'obtenir cette jolie fausse couture tout autour de notre panneau murmure blanc. Cette fois-ci, avant de venir coller ma petite étiquette directement sur mon panneau, je vais venir décorer tous les contours de ma petite étiquette et je vais notamment venir le coloriser à l'aide de mon encreur Beau Bourdon et je vais le faire grâce à mon doigt mousse. D'avoir justement les contours de mon étiquette qui soient dans la même couleur que mon projet. Cette fois-ci, je vais venir coller ma petite étiquette ici, à ce niveau-là. Une fois que nous avons donc ce joli panneau, nous allons pouvoir venir le fixer à l'intérieur de notre jolie boîte. Donc ici, à ce niveau-là, pour venir cacher également les petits aimants. Mais c'est là également que vous pourrez
ajouter votre petit message. Et pour pouvoir justement venir contrebalancer l'épaisseur de nos aimants qui se trouvent sur la gauche, je vais venir apposer de l'autre côté, donc ici à ce niveau-là, 2 petites pastilles de colle afin qu'il y ait la même épaisseur sur toute la surface. Vous le voyez, d'obtenir ceci sur la gauche de notre petite boîte. Et lorsque nous refermons, ça referme parfaitement bien avec nos aimants. Cette fois-ci, nous allons nous occuper du petit sachet qui va aller justement à l'intérieur de notre petite boîte. Vous pouvez retrouver désormais dans le nouveau catalogue automne-hiver des petits sacs en cellophane à soufflet au décor mosaïque qui sont vraiment très jolis. Donc voici comment ils se présentent et justement ce sont ceux-ci que nous allons utiliser pour venir garnir notre petite boîte. Comme vous pouvez le remarquer, ces sachets sont assez grands puisqu'ils mesurent en hauteur 17,8 cm, donc beaucoup trop grand pour notre petite boîte. Nous allons donc venir les recouper grâce à notre massicot et je vais venir les couper pour avoir une hauteur de 14 cm. Je place le bas de mon sachet, le côté qui est fermé à 14 cm et je viens couper. Et ainsi, j'ai mon sachet à la bonne dimension. Une fois que nous avons notre sachet donc à la bonne dimension, nous allons avoir besoin d'un ruban pour pouvoir venir le fermer. Et pour notre projet du jour, donc en couleur beau bourdon, j'ai choisi d'utiliser notre ruban Vichy qui est donc justement en couleur beau bourdon. Et il va nous falloir donc venir le garnir. Pour cela, moi je vais simplement utiliser tout plein de petits chocolats, mais vous allez pouvoir ajouter ce que vous souhaitez à l'intérieur, que ce soit par exemple des M&M's, des dragées ou encore des bonbons. Mon sachet est donc garni, je vais venir couper un morceau de ruban. Je vais donc venir le plisser ici au niveau du haut et je vais venir faire un joli nœud. Vous le voyez, d'obtenir notre petit sachet garni que l'on va ensuite pouvoir venir ajouter à l'intérieur de notre boîte. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Ainsi justement, nous allons pouvoir nous occuper de venir décorer l'avant de notre petite boîte. Pour venir décorer l'avant de notre petite boîte, nous allons à nouveau utiliser le set de tampons papillon intentionné que nous avons déjà utilisé pour l'intérieur. Cette fois-ci, nous allons utiliser notre magnifique papillon qui se trouve juste ici, que je vais venir tamponner en couleur beau bourdon sur une chute de papier murmure blanc. Et je vais faire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec mon petit message « Instant précieux ». Nous allons également utiliser le set de tampons Émotion et Feuillet. C'est un set de tampons que je porte vraiment beaucoup dans mon cœur. Je l'aime tout particulièrement. Les feuillages sont absolument magnifiques, tellement bien détaillés. Et nous allons justement l'utiliser aujourd'hui pour notre projet du jour, mais très bientôt pour les projets d'automne. Et pour notre projet du jour, je vais venir utiliser notamment ce petit feuillage qui se trouve juste ici. Je vais également utiliser mon grand feuillage ici au niveau de mes tamponnages. Et je vais également utiliser petite feuille qui se trouve juste ici et je vais tous venir les tamponner sur une chute de papier en couleur murmure blanc et je vais les tamponner également en couleur beau bourdon. Nous allons également venir utiliser donc les poinçons qui sont coordonnés à ce set de tampons qui nous permettent justement de venir découper tous nos adorables feuillages. Donc je vais utiliser ces dies pour venir découper les tamponnages que nous allons faire, mais j'ai également les utiliser pour réaliser d'autres découpes supplémentaires comme je l'ai fait pour mon précédent projet, notamment à ce niveau-là, et je vais les découper cette fois-ci dans une chute de papier en couleur métallisée champagne. La star de notre projet va être aujourd'hui notre magnifique marguerite qui se trouve juste ici à ce niveau-là, qui a été découpée dans du papier vélin pour apporter un côté tout doux à notre projet. Et justement, pour pouvoir venir réaliser ces marguerites, nous allons utiliser les 2 perforatrices que nous avons au catalogue, donc la plus grande mais également la perforatrice moyenne. Et pour cela, je vais venir les découper dans du papier vélin. Donc le papier vélin est une sorte de papier calque mais en beaucoup plus épais qui nous permet justement d'être utilisé dans nos créations. Et je vais venir en découper 3 pour ma perforatrice la plus grande et 2 pour ma perforatrice moyenne. Donc je tamponne tout ça, je découpe mes marguerites et je vous retrouve juste après. Que j'ai toutes mes marguerites qui sont découpées donc dans mon papier vélin transparent, que j'ai tous mes tamponnages qui sont faits, donc ici mon magnifique papillon avec mon petit message, j'ai également mes superbes feuillages juste ici. Cette fois-ci nous allons venir tout découper.
Concernant mon papillon juste ici, je vais venir utiliser ma perforatrice papillon en duo qui va me permettre justement de les découper. Concernant mon petit message instant précieux, nous allons à nouveau reprendre nos poinçons tendre douceur que nous avons utilisés tout à l'heure, mais cette fois-ci au lieu d'utiliser les étiquettes à ce niveau-là, je vais utiliser ma pyramide de rectangle avec la fausse couture tout autour et je vais notamment utiliser le plus petit juste ici pour pouvoir venir découper mon petit message instant précieux. Et concernant mes feuillages, je vais tout simplement reprendre mes poinçons feuillage florissant que je vous ai présenté tout à l'heure et je vais venir utiliser les dies correspondants. Donc je vais utiliser ce dies pour mon premier feuillage, je vais utiliser ce dies là pour mon plus petit et concernant mon plus grand, je vais également utiliser le dies correspondant. En plus justement de ces tamponnages feuillage, je vais venir utiliser plusieurs dies, donc je vais utiliser ce dies là, je vais également utiliser celui-ci, mais également un tout petit que je vais venir découper dans mon papier métallisé champagne. Donc je passe tout ça dans la Big Shot, je découpe mon papillon et je vous retrouve juste après. Une fois tout tamponné et tout découpé, voici ce que l'on obtient. Donc on a toutes nos marguerites avec notre papier vélin qui ont été découpées, donc la plus grande et la moyenne. Nous avons également notre petit papillon qui a été découpé. Nous avons notre petit message instant précieux, une jolie étiquette festonnée tout autour. Nous avons également tous nos feuillages qui ont été découpés, ils sont vraiment magnifiques. Et nous avons également nos superbes découpes qui ont été réalisées dans notre papier métallisé champagne. Avant de venir tout assembler sur l'avant de notre petite boîte, nous allons nous occuper de nos marguerites puisque nous allons venir en coloriser certaines. J'ai donc placé un morceau de papier de brouillon sur mon plan de travail et j'ai gardé donc deux de mes plus grandes et une moyenne marguerite que nous allons venir coloriser. Coloriser, nous allons simplement utiliser notre petit doigt mousse mais également notre encreur en couleur beau bourdon et je vais simplement venir coloriser toutes les extrémités de mes marguerites. Vous le voyez d'obtenir ceci, toutes les extrémités de mes marguerites, donc tous les pétales ont été colorisés en couleur beau bourdon. Cette fois-ci, avant de venir coller toutes nos marguerites pour pouvoir la former, nous allons cette fois-ci venir courber chacun des pétales pour leur donner du volume et pour cela je vais utiliser mon outil touche à tout, notamment la pointe perce-papier et je vais simplement venir faire glisser chacun des pétales contre justement mon outil de cette manière en faisant attention de bien maintenir ici à ce niveau là pour éviter de déchirer mon pétale. Et je vais faire la même chose pour toutes mes marguerites. Tous nos pétales courbés, nous allons cette fois-ci pouvoir venir assembler notre fleur. Tout d'abord, je vais commencer par placer tout en bas l'une de mes grandes marguerites qui a été colorisée. Je vais ensuite placer un petit point de colle au centre, je vais venir apposer l'une de mes grandes marguerites non colorisées de cette manière et je vais venir placer mes pétales en quinconce, donc je vais venir les alterner afin que l'on voit justement, que l'on puisse apercevoir en dessous nos pétales en couleur beau bourdon. Je vais à nouveau venir ajouter un point de colle et je vais ensuite venir ajouter à nouveau ma marguerite colorisée toujours en quinconce. Concernant mes deux marguerites les plus petites, donc les marguerites moyennes, je vais venir les coller à nouveau par-dessus, mais avant cela, je vais venir placer ici au niveau du centre deux stampines dimensionnelles, donc des petites mousses 3D que je vais superpositionner l'une sur l'autre. Je vais venir donc en coller une et je vais coller une autre par-dessus exactement au même endroit et je vais venir positionner premièrement ma marguerite non colorisée et je vais ensuite positionner par-dessus, donc tout en haut, la marguerite qui a été colorisée en couleur beau bourdon en alternant à nouveau les pétales. Vous le voyez d'obtenir cette jolie marguerite toute douce. Cette fois-ci, nous allons pouvoir venir la coller sur l'avant de notre boîte, mais également coller tout autour nos jolies décorations. Nous allons donc cette fois-ci pouvoir venir ajouter la jolie décoration sur l'avant de notre boîte. Tout d'abord, donc je vais ajouter un point de colle sur le dos de ma marguerite et je vais venir la coller ici à ce niveau-là sur le haut de notre petite boîte. Concernant mon petit message instant précieux, je vais lui ajouter des petites mousses 3D pour lui donner du volume et je vais venir le coller ici à ce niveau-là. Ensuite, tout autour, je vais venir ajouter mon petit papillon que je vais donc plier en deux pour lui donner également du volume. Je vais venir le coller ici à ce niveau-là et je vais ajouter toutes mes jolies décorations feuillage autour de ma marguerite mais également autour de mon message.
tous nos jolis tamponnages et toutes nos jolies découpes collées, voici ce que nous obtenons sur l'avant de notre boîte. Cette fois-ci, la dernière petite étape avant d'en avoir terminé, je vais venir ajouter un petit peu partout, au niveau de l'avant de notre boîte, des petits cristaux du Rhin en couleur champagne. Et une fois tous mes petits strass cristaux du Rhin ajoutés un petit peu partout, donc notamment au niveau de mon petit papillon juste ici, mais également sur ma marguerite au niveau du centre, mais également tout autour de mes pétales, voici ce que ça donne sur l'avant de notre petite boîte. Notre jolie petite boîte façon Mikado est donc désormais terminée, donc voici comment elle se présente donc au niveau de l'avant. Et lorsque nous ouvrons donc justement le haut de notre boîte et que nous ouvrons également ici la petite partie sur la droite, nous découvrons à l'intérieur justement notre petit panneau juste ici que nous avons décoré et nous retrouvons à l'intérieur notre petit sachet garni de petites gourmandises à l'intérieur. Donc ici notre version du jour en couleur Beau Bourdon ou ma version précédente en couleur Mystérieuse Brume. J'espère que ce nouveau projet vous plaira. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi je vous donne donc rendez-vous mardi 20 h pour découvrir notre projet carterie. Au revoir.